Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment nous formons nos hautes tiges à la pépinière. Donc le haute tige, tout d'abord, c'est un arbre qui va mesurer une grande taille à terme et qui possède un tronc d'une hauteur minimale de 1,80 m. Donc la ramure peut être de 1,80 m minimum, voire plus, ce qui peut être utile pour certains usages, notamment avec du bétail dans les pâtures ou pour pouvoir passer au mieux avec des engins à proximité des arbres. Voilà, donc pour former un haute tige, ça prend 4 ans. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ici comment on fait pour former l'arbre de la première à la 4e année. Donc on va voir ce cas-là sur des pommiers et sur des pruniers. Parce qu'il faut savoir que notre première vraie série de haute tige arrivera seulement à maturité l'année prochaine, en 2025, à la pépinière. Donc on a seulement des tiges de prunes qui sont finies cette année, mais la vraie série de pommes arrivera seulement l'année prochaine. Voilà, donc du coup je vais pouvoir vous montrer en première année des vraies séries, en deuxième année, en troisième année et en quatrième année, c'est-à-dire l'année où on vend l'arbre, avec la greffe au sommet, puisqu'il faut savoir que les hautes tiges sont des arbres qui ont 2 greffes, enfin du moins on peut les former du pied. Vous allez voir ici ce sont des mirobolants de laidain pour greffer des prunes, des abricots, de l'amande. Là c'est formé, on forme en partant du pied directement, c'est-à-dire qu'on fait pousser le porte-greffe en hauteur et arrivé en haut on greffe. Sur tout le reste, tous les autres fruitiers, enfin surtout pommes, poires et certaines prunes quand même, on met ce qu'on appelle un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on fait, là ce que vous voyez là, ce sont des variétés intermédiaires, ce sont des variétés de pommes, là pour ici, qui poussent vite et droit. C'est la seule chose dont on attend d'elle. Après, pour que ça soit pratique à travailler, on va attendre d'elle qu'elle ne ramifie pas trop pour que ça aille plus vite à tailler. On va attendre d'elle qu'elle ne soit pas trop sensible au chancre, parce que le chancre c'est une maladie qui pose de vrais soucis sur les tiges, puisqu'il faut s'imaginer, si on a un chancre sur le tronc, qu'on ne peut plus vraiment vendre l'arbre en fait, hein, il va perdre de sa valeur esthétique, il y aura un trou sur le tronc, même si on gratte le chancre, etc. Donc voilà les attentes d'un bon intermédiaire pour greffer. Donc on forme un tronc en fait avec cette variété là, le but c'est de former le tronc et de venir regreffer à 1,80 m jusqu'à 2,20 m de haut selon l'usage attendu de l'arbre. Voilà, donc dans la pépinière on commence cette culture, on n'est pas encore à terme et je vais vous montrer comment nous on fait. Faut savoir que c'est former des tiges, c'est tout un savoir-faire en fait de pépinière avec des secrets, etc., des façons de faire qui sont différentes d'une pépinière à l'autre, et donc il faut pas enfin, nous on fait comme ça, mais c'est pas forcément une façon universelle. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup de pincements, etc. Nous on pince pas du tout, voire très peu, enfin quelques grosses branches qui sont mal placées. Pincer, ça veut dire en gros tailler en cours d'année, en cours de pouce, contrairement à la taille d'hiver quand l'arbre a perdu ses feuilles ou presque, hein. Voilà, donc nous on taille les tiges pour la former, etc., que en hiver. Voilà, donc je vais vous montrer en partant de la première année à la deuxième, à la troisième et à la quatrième, ce qu'on fait à chaque fois pour arriver à une tige formée. Voilà. Chaque année, il y a plusieurs interventions à faire sur chaque arbre, pendant 4 ans donc. Minimum d'ailleurs, hein, parce qu'après on peut vendre des tiges un peu plus grosses, hein, toutes fines, etc. On pourrait condenser le cycle sur 3 ans. C'est-à-dire que ce qu'il y a là, en fait, si je veux, je peux venir y greffer, mais ça sera vraiment très fin. Et puis après on peut faire des arbres plus développés avec des calibres plus importants. J'essaierai aussi, si j'y pense, de vous montrer une règle pour mesurer le calibre. Le calibre en fait c'est pas le calibre, c'est un mauvais terme, mais le périmètre de l'arbre à 1 mètre du sol. Donc les tiges sont classées en fonction du périmètre. Mais c'est pareil, moi vu que je démarre les tiges, je ne suis pas encore du tout dans tout ça, ni du coup très habitué à tous ces termes. Voilà, donc ici on est face à des arbres de 2 ans, donc je vais m'en occuper, je vais les tailler. Enfin, ils sont à la deuxième année de culture, ce qui veut dire qu'ils ont 1 an de pousse de la greffe. Parce qu'en fait, pour vous résumer le cycle, il y a 1 an le porte-greffe qu'on greffe au mois d'août, donc là en 2023. Là on est en 2024, la greffe a poussé pendant 1 an, ma variété intermédiaire. On va les garder 1 an de plus pour qu'ils grossissent, etc., qui remontent encore en hauteur. Et en quatrième année, donc en 2025, on les engraisse un petit peu, entre guillemets, et en 2026, on va venir greffer en tête pour les vendre fin 2026. Voilà. Voire plus tard, s'ils ne sont pas vendus, on les vendra dans des calibres un peu plus gros. Donc là, on va se retrouver sur la taille lors de la première année de culture. Donc vous pouvez le voir autour de moi,
Il n'y a aucun arbre à proprement parler qui a poussé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sillon qui nous entoure. C'est normal, on a des porte-greffes en fait, qui ont été greffés au mois d'août cette année. Donc eux, ils ont été plantés en 2024, greffés en août 2024. Et l'année prochaine, la greffe poussera pour nous faire ce que vous verrez en seconde année, juste après ça. Ou ce qui m'entourait au début de la vidéo, c'était pareil. Donc là, on a mis juste une greffe en fait en chip budding sur le tronc. Donc ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la greffe en chip budding. Et en gros, en hiver, je vais devoir recouper l'arbre complètement. Donc, on a notre arbre, on a la greffe qui se situe ici. Et on va venir couper l'arbre au-dessus de la greffe, tout simplement. Ça, ensuite, je viens le disposer, paf, au milieu du rang. Et puis, je vais venir passer avec un broyeur pour broyer les pousses comme ça. Là, pour m'en débarrasser, parce qu'après, on est encombré avec tout ça. Puis au moins ça permet de rendre le bois à la terre, c'est riche en plein d'éléments importants pour les arbres, à part de l'azote. Voilà. Donc en première année, bon c'est vite vu, mais du coup ça veut dire qu'il faut planter le porte-greffe, les bourgeonner, le désherber, le greffer, et puis le rabattre. Voilà. C'est à peu près tout. Et l'année prochaine, pour la seconde année, il faudra ébourgeonner comme pour former un sillon classique en fait. Et puis vous verrez juste après ce qu'on y fait l'hiver dessus. Puis après cette partie-là, partie 3. Donc là, on se retrouve devant nos arbres de 2 ans que vous avez vu au début de la vidéo. Donc en fait, la taille là-dessus, c'est très simple. Si l'arbre est bien droit. Des fois, il peut arriver qu'on ait des arbres qui aient perdu la tête, etc. en cours d'année. Donc on va essayer là au mieux de tricher pour former un tronc qui n'aura pas de défaut. Mais normalement, on arrive à faire une pousse d'un seul jet. Donc en fait, la taille va tout simplement consister à retirer toutes les branches qui ont poussé dessus. Voilà, c'est très très simple. Hop. Donc je vais venir en fait éplucher mon arbre. Donc du plus petit bourgeon à la plus grosse branche. Donc là, vous pouvez voir, je taille toutes les branches. Donc en première année, en général, elles sont basses. En première année de pousse de la greffe, donc en deuxième année de culture, elles sont basses, donc il faut un peu se baisser. Et le but du jeu, c'est de faire des coupes assez rases pour ne pas avoir de défaut, de bosse visible sur le tronc à terme. Donc il faut se mettre bien perpendiculaire, en somme, comme si on prenait la tangente au tronc, pour avoir une coupe assez plate, quoi. Voilà. Donc là, c'est juste pour la taille d'hiver. L'année prochaine, il y a des branches qui vont ressortir partout. En cours de croissance, on va très vite supprimer celles du bas, parce qu'elles sont tendres, etc. On peut les supprimer sans sécateur. Et on va laisser pousser celles d'en haut, le but étant que l'arbre grossisse. Voilà, donc cet arbre-là est taillé. On le reverra l'année prochaine. Il restera une étape quand même à faire. C'est que notre arbre, là, il est attaché avec des petites ligatures dégradables qui sont assez fragiles, vous voyez. L'année prochaine, l'arbre fera plus de 3 mètres. Il aura grossi, il y aura toute une prise au vent dans la partie haute. Et en fait, il faut s'imaginer que les petites ligatures qu'on avait là, qui servent à attacher l'arbre au tuteur, ne tiendront pas. Donc du coup, on va venir mettre un élastique cet hiver à ce niveau-là pour maintenir l'arbre ici et éviter qu'il y ait des frottements qui s'opèrent sur le fil. Voilà, ça c'est pareil, vu qu'on démarre, on réfléchit encore à quel est le meilleur système pour faire ça. Déjà là, on avait accroché les bambous avec des petites attaches comme ça, hein, des genres d'agrafes qui permettent de mettre le bambou sur le fil en fait, hein. Le fil qui est tenu par des gros piquets qui sont tous les 10 ou 15 mètres, je sais plus. Mais déjà ça fait des frottements sur l'arbre. Donc on va le supprimer ça et je pense qu'on va passer juste avec un élastique noir qui va vite quand même à poser. Après on pourrait aussi mettre une ligature où on fait un nœud, mais c'est très long. Et puis l'hiver on a froid aux mains, donc c'est pas très agréable. Voilà, bon du coup en deuxième année il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En gros on a formé un sion. En début d'année on avait ébourgeonné comme pour former un sion assez classique en fait. Puis on fait très attention à ne pas perdre la continuité de l'axe. Là c'est bon, le jeu est gagné, c'est-à-dire qu'on a le tronc qui est fait d'une partie. Maintenant s'il a plus de chancre et qu'il grossit, c'est très bien. Donc ça vous allez le voir juste après pour la troisième année de culture. Donc là on est sur le cas du mirobolant de l'Édin. Donc là on est pareil en deuxième année de culture, sauf qu'ici on n'a pas d'intermédiaire de greffe. C'est-à-dire qu'on rabat l'arbre et qu'on reprend une pousse très vigoureuse pour former un tronc d'un seul jet cette année. Donc l'année dernière, en 2023, on a planté le mirobolant de l'Édin. L'hiver 2023-2024, on l'a rabattu
Et cette année, en 2024, on a eu une pousse, enfin on a eu 15 pousses qui sont parties, hein. On en a gardé qu'une, qu'on a attachée au tuteur, qui est bien maigre maintenant à côté. Et on a eu une pousse, je sais pas, qui doit faire pas loin de 4 mètres dans l'année. Faut savoir qu'au mois de juillet, on avait déjà dépassé le fil. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut les tailler. Donc là pour les tailler, je vais devoir retirer tout ce qu'il y a sur le tronc. Sauf qu'en fait ici on a eu une croissance tellement belle et rapide, ce qui n'était pas forcément espéré, hein. Oui, on est déjà sur un calibre, enfin faudrait que je prenne la règle, mais je crois qu'on doit être à 8. Je sais pas, j'ai pas encore l'œil pour ça. Enfin du coup je les ai déjà greffés, parce que en fait mon but là-dessus c'était de mettre des fruits à noyaux qui se greffent pas mal l'été. Donc du coup j'ai déjà claqué une greffe dessus. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, même si le brouillard est tombé. Vous voyez, il y a eu un chip qui a été posé là. Donc là on est sur de l'amandier, la variété Ingrid. Donc cet hiver on va recouper l'arbre ici. On va remettre un tuteur sur le tronc pour un nouveau bambou qui va prolonger la tête. Pour pouvoir attacher la greffe l'année prochaine. Voilà. Et on va tout tailler donc cet hiver. Et en cours d'année prochaine, on devra recontrôler les repousses, hein, parce que ça va repousser de partout tellement c'est vigoureux. Ça, on le fait au moins 3 fois. Hein. Donc là, celui-là, il y a moyen du coup de le sortir en 3 ans. Mais c'est vraiment un cas particulier avec le mirobolant de l'Édin. Sinon, en règle générale, il faut plutôt 4 ans pour sortir une tige. Donc là, ils sont déjà d'un beau calibre. Hein. Franchement, regardez un peu par rapport à mon pied. Ou ma main ou quoi que ce soit, voilà, c'est costaud. Et à tailler, c'est costaud aussi, parce que ça c'est blindé de branches. Il y en a partout. Donc voilà, il faut bien tailler ça. Et là, vous pouvez constater, du coup, en fait, ici, il y a 3 routes de haute tige qu'on a plantées en 2023. Vous pouvez constater, donc là, il y a une route de pommes, de poires et de prunes. Enfin, après, elle n'est pas complètement en pomme, après, en poire, après, il y a de la pomme, etc. Et ça, c'est notre route de pommes une fois taillée. C'est-à-dire qu'on a retiré là-dessus toutes les branches. Il n'y a plus de branches sur les arbres, vous voyez. On retrouve les coups de sécateur qui ont été donnés. Et là, il y a eu un petit oubli, parce elle a poussé contre le tuteur. Donc il faut la retirer également. Hop, voilà. Donc vous voyez, bon, on en a des plus ou moins gros. Ils sont pas très gros, mais ils sont grands quand même. Ça va, c'est correct. Je pense que l'année prochaine, ça fera des très belles tiges. Prêtes à greffer. Pour une sortie fin 2026. Ici, on est face à des intermédiaires de poires. Donc on a la variété Semi des Nains et Joie Glabert. Et j'ai mis les deux parce que j'ai pas encore décidé laquelle me plaît le plus pour la culture. Et je pense que je ne serai jamais trop me décider. Mais voilà, un peu pour vous parler du boulot. Ici, on a Joie Glabert. Je vous le dis, on va pas regarder tous les arbres, mais globalement, déjà, on a un calibre plus important que sur Semi et Nains. Semi des Nains. Donc déjà il y a un élément de choix là. Après avoir en deuxième année comment ça va se comporter, là on est que sur la première, puis comment ça va se comporter après greffage, etc. Voilà. Et sinon niveau taille, on a beaucoup moins de taille sur Joie Glabert. Là vous voyez il y a 3 coups de sécateur à mettre. Là il y en a un. Bon lui il n'a pas pris au greffage. Là il y a 0 coup de sécateur à mettre. 0, 0, 2. Alors que sur Semi des Nains ici on en a 7, même plus là, parce qu'il y a toutes les quéquettes à couper. On a une dizaine de coups. Bon là il y en a un, là il y en a 2, là 0, là il y en a 4. Voilà. Enfin du coup pour la taille en hiver, c'est du simple au quadruple au niveau du travail quoi. Donc voilà, le choix de la variété passe aussi par ça. Même si au global dans la vie de l'arbre c'est pas grand chose d'avoir mis quelques coups de sécateur. Mais quand on doit tailler une route comme ça, on est content s'il y a moins de branches. Après il faut aussi savoir que plus il y a de branches, plus ça fait pousser l'arbre en diamètre. Plus il est costaud quoi on va dire. Plus ça stimule la pousse des racines, etc. Mais après tout ça, ça dépend de chaque variété. C'est pour ça qu'il faut essayer, c'est complexe comme sujet. Là on est devant des Joie Glabert qui ont bien ramifié. Bon, voilà. En poire, j'ai jamais la même pousse, c'est toujours plus fin la poire. Et c'est pour ça avec Joie Glabert, il y a peut-être moyen de voir quelque chose. Parce que j'ai des Semi des Nains sur une autre parcelle qui sont plus avancés, ils ont un an de plus, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de calibre. J'ai des Semi des Nains de 2 ans qui doivent pas être loin de. Enfin non j'abuse, mais pas beaucoup plus gros que ça quoi. Voilà, donc cette variété n'est pas top je trouve. Joie Glabert semble mieux, mais à voir avec le temps. Voilà, après on peut aussi juger d'un critère pour les intermédiaires, c'est la souplesse du bois. Parce qu'il y a certains pépiniéristes qui travaillent sans bambou pour former l'arbre. Et donc là il est important d'avoir une variété qui se tient bien toute seule, qui n'a pas besoin d'être tutorée.
Ici je me suis pas embêté, j'ai tout tutoré. Parce que des fois en cours d'année on peut avoir du vent, si ça a poussé vite c'est trop souple, et puis là tout se pète la gueule. Et donc le tuteur c'est une tranquillité d'esprit là-dessus. Parce qu'on sait qu'on ne va pas revenir sur notre culture en cours d'année, elle se tient toute seule. À condition de faire un bon palissage avec le fil, hein, parce que des bambous tout seuls peuvent aussi bouger. Hein. S'il y a de la prise au vent, ça bouge fort. Voilà. Et puis tiens, par rapport à l'intérêt d'utiliser un intermédiaire et ne pas former de pied l'arbre, on pourrait tout former de pied en soi, ça prend du temps, etc. Mais vous voyez là on est sur un Kirschensaler, donc le franc du poirier, un porte-greffe de poirier de base. Là la greffe n'a pas pris. On se retrouve avec un arbre hyper épineux de partout, donc ça pour les pneus, pour les mains, pour tout, c'est dangereux. On n'a aucun calibre, vous voyez. Et celui-là encore ça va, il n'a pas trop mal poussé. Mais vous voyez la comparaison par rapport à ça, ça n'a rien à voir. Donc l'intermédiaire en fait permet de lisser, d'homogénéiser les lots de production. Ça permet d'être plus homogène. Ça permet d'avoir des choses assez jolies, qui se travaillent un peu moins. En fait on a une meilleure qualité en faisant moins, sur moins de temps. Voilà. Et puis après on choisit juste l'année avant la greffe ce qu'on met dessus. Un an avant de vendre l'arbre en fait. Hein. Voilà. Parce qu'on pourrait aussi greffer au pied la variété fruitière directement, monter le pied, etc. Avec plein de variétés, ça se prête très bien au jeu. C'est-à-dire qu'il y a des variétés qui poussent bien, hein, mais il y a certaines variétés fruitières qui poussent peu. Et avec elles, ce serait long de faire quelque chose. Puis si on plante une ligne complète avec plusieurs variétés différentes, vous imaginez, il y en a certaines, peut-être qu'en 3 ans, elles seraient prêtes, d'autres en 5 ou 6 ans. Donc ça serait compliqué à gérer. Le fait de tout mettre sur un intermédiaire fait qu'on a une ligne homogène dans l'ensemble. Et donc, on va pouvoir tout sortir, entre guillemets, hein, presque, la même année. Et ça, c'est intéressant. Donc ici, on est en présence d'arbres qui ont 3 ans de culture en pépinière, soit 2 ans de pousse de la partie greffée. Donc là, juste avant, vous avez vu la deuxième année de pépinière où on est sur un sion. Donc là, on développe l'arbre, c'est-à-dire que le but dans cette deuxième année, c'est de le faire grossir, de le faire monter. Voilà. Donc après, au niveau des tâches qu'il y a à faire, donc il y en a qui vont réaliser des pincements lors de cette année-là, etc. C'est-à-dire qu'ils vont raccourcir les branches qui poussent sur le latéral dans le but de les conserver pour faire grossir le tronc, mais d'éviter un développement excessif de ces branches latérales, ce qui permet, je pense, d'avoir des plaies un peu plus petites sur le tronc, etc. Et donc, en début d'année, on retire les branches basses qui sont situées à peu près sous la hanche pour avoir une bonne lumière au sol qui permet de bien faire le désherbage. Et puis ce sont aussi des branches qui vont nous gêner si on passe avec un tracteur, si on passe... Enfin en règle générale ce sont des branches assez gênantes. Et puis le tronc, on a envie déjà qu'il fasse une belle cicatrisation en bas. Donc on va laisser les branches pousser uniquement dans la partie médiane et haute de l'arbre et puis lui faire prolonger sa croissance. Vous pouvez le voir sur les routes là-bas, à mon avis sur la caméra. Voilà, l'arbre on le laisse pousser librement en hauteur, il fait plus de 3 mètres. Voilà, et puis pour le mirobolant de l'édin que vous voyez aussi dans la vidéo, vous verrez une pousse de 4 mètres, voire plus, voire moins, quoi, ça dépend, toujours. Donc voilà, donc du coup en début d'année on retire les branches en bas qui ont envie de repousser et on laisse pousser tout ce qui part sur le tronc. Si jamais on voit des branches qui prennent une proportion bien trop exagérée, on les supprime également en cours d'année, c'est-à-dire des branches qui auraient un angle trop fermé, une taille trop importante par rapport au tronc, on les retire parce qu'en fait ça va faire bifurquer un peu le tronc, c'est pas terrible, puis ça va faire des grosses plaies inesthétiques. Voilà, mais qui ne posent pas de soucis par rapport à l'aspect sanitaire de l'arbre. Voilà, donc du coup là on est déjà passé ici pour tout retailler. Donc là pour cet hiver c'est fini presque. Et puis au printemps, ouais, ou plus tard dans l'hiver on viendra recouper la tête de l'arbre pour commencer à préparer la zone où on va venir greffer la variété fruitière qui poussera lors de la 4e année de culture. Voilà. Là en même temps dans mes mains j'ai pris une règle à... Enfin, c'est une règle qui permet de mesurer le périmètre des arbres en fait à 1 mètre du sol très facilement. Ça peut aussi se faire avec un petit mètre ruban, il suffit de faire le tour et de voir combien de centimètres ça fait. Donc en général c'est classé en différentes catégories qui vont par chiffre, qui vont par paire. Donc ça va de calibre 6-8 cm de périmètre, 8-10, 10-12, 12-14 et puis après ça s'envole. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc du coup il suffit de poser cette règle au niveau du tronc et puis là je peux lire que cet arbre là fait 9, presque 10 quoi.
L'année prochaine, je pense qu'il sera classé une fois greffé en 10-12 au niveau du calibre en 4 ans. Voilà. Donc là, cette année-là, c'est entre guillemets la plus simple, même s'il y a beaucoup de branches à tailler, plus qu'en première année, puisque l'arbre, pour le coup, il fait des branches partout. Après, il faut toujours voir par rapport aux variétés qu'on utilise en tant qu'intermédiaire de greffe pour avoir des variétés les plus faciles possibles à conduire. Ici, on a essayé 2 variétés. Une qui est réputée être facile à conduire sans aucun tuteur, hein, et une qui a besoin d'un tuteur pour être formée, mais qui grossit plus vite, etc. Voilà. Après, sur celle qui se conduit sans tuteur, on a constaté plus de chancre. Et puis vu qu'on tuteur pour être sûr que rien ne bouge, parce que elle est faite pour être faite sans tuteur, mais de temps en temps ça bouge quand même, surtout cette parcelle ici qui est très exposée au vent. Du coup, on part uniquement sur la variété qui grossit un peu plus vite, qui fait moins de chancre, mais qui a besoin d'un tutorage pour bien pousser droit, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le point un peu sur la 3e année de culture, puis maintenant je vais vous emmener voir des arbres qui sont dans leur dernière année de culture, c'est-à-dire avec une greffe réalisée en hauteur. Donc il s'agit de pruniers que j'ai sortis en seulement 3 ans, donc le calibre est moins important. Puis les plus beaux ont déjà été vendus, donc il reste les moins beaux entre guillemets. Mais c'est pour vous expliquer le principe de la greffe en hauteur. Et puis vous verrez aussi qu'on fait des arbres fléchés, c'est-à-dire des arbres en axe central, ce qui permet vous après par la suite éventuellement d'encore relever la ramure plus loin, plus haut que 2 mètres, puisque vous pourrez couper les branches le long de l'axe central, hein, un peu comme ce qu'on a fait ici au final, hein. C'est-à-dire que là on a remonté les branches, hein. En fait avec la greffe que je vais faire là-haut, vous pourrez continuer ça. Ce qui est en opposition avec un gobelet qui n'a pas en fait cet axe central, et donc on est un peu coincé pour remonter la ramure, à moins de faire un coude qui parte de côté par rapport au tronc. Mais voilà un peu l'idée. Donc je vous emmène tout de suite aux arbres de dernière année, 3 ans pour les prunes. Voilà. Donc là nous sommes en présence d'arbres finis, il m'en reste 2. Donc on a mis une greffe à cette hauteur là. Donc moi je fais 1m70, donc on est à peu près à 1m80, voire presque 2 là je pense. Et vous voyez, vous avez un arbre qui a un axe central. On a remis un petit bambou ici pour juste tenir la greffe et la guider. Donc on a un axe qui va permettre de faire monter l'arbre. Et des branches latérales qui sont avec un angle d'ouverture important, c'est l'objectif. Après ça dépend des variétés, etc. L'objectif c'est d'avoir un arbre qui va s'étaler et mettre à fruit rapidement, contrairement à un gobelet qui va avoir quelques branches assez fortes. Du coup on donne à l'arbre une certaine basitonie qui retarde un peu la mise à fruit, quoi. Mais après il y a des variétés basitones qui de toute manière vont se tenir comme ça. Donc la basitonie c'est le fait d'avoir une croissance qui est forte dans les branches du bas. Puis après les branches du bas vont avoir tendance à remonter en général. Voilà. Là on est plus équilibré sur cette variété, là on est sur de la prune du coup, hein. Voilà. On est sur des petits calibres ici, vu que je les ai greffés assez rapidement, mais ma crainte c'est qu'ils soient devenus trop gros l'année prochaine. Donc là on est en 8. Donc on peut le classer 6-8 ou 8-10, mais plutôt 6-8, hein. Et lui il est même plus petit, il est en 6 lui. Voilà. Et puis plus tôt dans la vidéo je vous parlais également le but quand on forme l'intermédiaire, c'est de faire un seul jet d'un seul coup, de ne pas avoir de problème sur la tête lors de la croissance, parce que sinon ça peut donner lieu à des coudes, un peu comme là on a un petit coude, et ça c'est vraiment typique du mirobolant de l'Hédin. Il a vite fait de perdre l'apex, en fait la petite tête de croissance, à cause d'un insecte qui coupe juste la tête. Vraiment on parle de quelque chose de cellulaire, hein. Enfin quand même pas, mais quelque chose de très petit. Il suffit de couper ça et la croissance elle est coupée. Et après on a des branches latérales qui repartent. Puis bon, le but du jeu nous c'est de le voir assez vite pour pouvoir corriger le défaut, rattacher l'arbre, faire un tronc le plus droit possible. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Donc là on a un petit défaut mais qui à terme avec le temps va se gommer, hein. C'est un défaut uniquement esthétique, il pose aucun souci de structure, aucun souci de santé de l'arbre, etc. Voilà, bon, cette vidéo sur notre façon de former les arbres en tige à la pépinière prend fin. Je ne vais pas préciser également, mais en gros, quand on a fait la greffe, on doit repasser plusieurs fois dans l'année pour enlever toutes les repousses du porte-greffe en dessous. Donc là, il y a beaucoup de travail parce que c'est grand comme tronc. Voilà, mais bref, cette vidéo prend fin. Voilà, je vous ai présenté un peu comment nous on fait ça, comment on démarre à faire de la culture de haute tige. Donc on apprend encore énormément là-dessus. Si jamais vous savez des choses d'ailleurs à propos de ça, des pistes d'amélioration, je vous invite à les mettre en commentaire.
Voilà, et puis si jamais cette chaîne vous intéresse, que vous voulez en apprendre plus sur les arbres, n'hésitez pas à vous abonner. Moi le but c'est de faire des vidéos pour vous apprendre et vous présenter mon métier de pépiniériste. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.